Bonjour Nouchka Favé. Je crois que tu as une excellente nouvelle à nous annoncer. Tu viens de signer ton contrat d'édition et ton recueil de nouvelles va paraître à la rentrée. Il me semble que c'est en octobre, c'est bien ça? Oui, ça, il va paraître en octobre. J'ai déjà procédé à la relecture du manuscrit et il y aura aussi un vernissage qui est prévu le 6 novembre. Et ce sera dans un joli petit restaurant, il y aura la presse, il y aura plein de monde, voilà. Mon recueil de nouvelles s'appelle Quand on meurt, on va au ciel, point d'interrogation. Et mon éditeur s'appelle les éditions Mon Village à Sainte-Croix, c'est dans le canton de Vaud en Suisse. J'ai envoyé mon manuscrit à deux éditeurs. Je vais essayer, on verra bien. Alors, le premier éditeur m'a répondu déjà une fois en me disant qu'ils appréciaient bien mon manuscrit, qu'il y avait déjà un premier tournus de comité de lecture qu'il avait lu, mais qu'ils attendaient qu'un deuxième comité le lise. Et à la fin, ils ont dit qu'ils appréciaient beaucoup, mais qu'ils étaient une petite maison d'édition, qu'ils n'osaient pas se lancer dans ce jour-là, peut-être à cause des aquarelles, voilà. Et puis, le deuxième éditeur, eh ben, il m'a téléphoné une fois un jour de décembre en me disant on est intéressé par votre livre, je vous félicite, enfin c'est très bien et tout ça. Moi je me souviens, j'étais en voiture avec mon mari et j'allais chez le dentiste. Alors ça m'a redonné du courage pour aller chez le dentiste et puis j'étais vraiment émue et j'ai attendu encore près de 4 mois avant d'avoir la confirmation de ce qu'il m'avait annoncé parce qu'il y avait une dizaine de personnes qui devaient lire le manuscrit. Et voilà, et après je suis montée à Sainte-Croix, j'ai été signer le contrat. Ton recueil de nouvelles est assez particulier, en ce sens que tu abordes un thème qui est souvent évité, pour ne pas dire redouté, et tu l'as fait avec une légèreté et une fantaisie qui est tout à fait inhabituelle. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Alors oui, en fait, je me suis pas rendu compte tout de suite du sens que j'allais donner à ces nouvelles. J'ai commencé par parler justement de la mort, du passage de la vie à la mort, mais d'une façon euh, décontractée, un peu fantastique et pas désagréable. Enfin, c'était comme une recherche de l'invisible, de la vie après la mort, une promesse éternelle. Alors c'est un pari culotté de vouloir dédramatiser une angoisse que nous avons tous. J'ai été séduit donc par ton projet, donc je t'ai suivi en atelier d'écriture et tout de suite je t'ai dit ça c'est une opportunité dans l'édition parce que on n'ose pas et même des professionnels ou les parents n'ont pas de support pour présenter cette expérience traumatisante à leurs enfants. Et même certains adultes ont beaucoup de mal à envisager une fin de vie qui puisse être paisible et du moins acceptable. Et toi, tu joues avec une angoisse profonde pendant 18 nouvelles, à nous promener dans des univers très différents, avec énormément d'humour parfois, de poésie, de création, d'images. Et tu as illustré tous ces textes avec des aquarelles parce que tu es peintre également. Oui, je fais de l'aquarelle, un peu au dilettante, mais je me suis dit que ça serait amusant d'illustrer d'illustrer ces nouvelles. C'est quand, en fait, l'éditeur préfère dire que c'est un livre de contes plutôt que de nouvelles fantastiques. Est-ce que tu nous pourrais nous citer par exemple quelques titres et nous dire en quelques mots les situations étonnantes que tu as développées dans ton recueil? Ah, la première nouvelle, qui s'appelle Quand on meurt, on va au ciel, ça parle d'une petite fille qui voudrait savoir si on monte au ciel quand on meurt. Elle se promène dans la forêt avec son grand-père et elle découvre une femme qui est morte dans la neige. La fillette voit cette personne monter au ciel. Elle s'imagine, je le décris dans mon histoire, puis elle cherche des explications auprès des siens. Et seule, sa maîtresse d'école s'intéresse à ses découvertes. Et en réalité, il trouve des carnets qui ont été laissés par la défunte. Et dans tous ces carnets, il y a
des nouvelles, justement. Et c'est le départ de mon recueil de nouvelles. Et dans les Ouais. situations, donc il y a des situations parfois qui sont très poétiques, il y en a une de mémoire qui se situe dans une cathédrale. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille, enfin d'une jeune fille, qui se promène dans une église. Elle est venue s'y abriter parce qu'il pleuvait. Agathe, prise par l'orage, s'abrite dans une église. Elle assiste à un ballet de statues au son de l'orgue. Elle réalise que les adultes ne se rendent compte de rien, à croire qu'il faut une âme d'enfant pour voir le merveilleux, à moins qu'il ne s'agisse de diablerie. Et il se passe un tas de choses rigolotes. Oui, parce que l'humour est quand même très présent dans ton écriture. Ça peut paraître étonnant vu le thème que tu as abordé, qui d'emblée, on a une approche assez sinistre de la chose, et avec Oui, toi, rapidement, on a le sourire, sourire aux lèvres. oui, en principe, moi j'aime bien rigoler. C'est peut-être pour ça. J'ai toujours une petite pointe d'humour. Par exemple, j'en ai une que j'aime beaucoup, qui s'appelle Les étranges volutes du fauteuil en velours violet. Le pitch, l'accroche, c'est rechercher. L'immortalité est un non-sens. C'est le constat d'un étrange chat apparu dans le jardin de Lise. Infiltrant le monde des humains, le félin espère devenir mortel comme eux. Il explique de vive voix les raisons de son choix à Samuel, le petit voisin de Lise. Il y en a une autre qui concerne une minuscule petite goutte d'eau. Non, comment c'était le titre? Non, c'est une minuscule perle verte et phosphorescente. Oui, alors celle-là, j'aime beaucoup aussi. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est en vacances, un peu abandonné. Il fait la rencontre d'un vieillard étrange. Une amitié naît. Un jour, Louis le retrouve inexplicablement mort vers la rivière. Et il y a une autopsie. Et les savants et médecins sont déboussolés par une transformation inattendue. Et c'est assez loufoque. C'est Oui, assez joli. c'est assez loufoque. Et donc, le comité de lecture a été séduit à apprécier donc toute la poésie et les images, Oui, les oui, histoires. oui, oui, oui. 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 Est-ce que tu pourrais nous montrer quelques-unes de tes aquarelles? C'est le fauteuil de velours violet, la minuscule perle verte avec l'étrange bonhomme. C'est Oui, celui qui sera sur la couverture. Le rocher de Shalom, oui. qui en réalité est autre chose qu'un rocher. Donc, tu as osé reprendre le mythe de la tour de Babel. Oui, mais c'est la tour de Babel qui réapparaît de nos jours. De nos jours, Toute une histoire. Et puis l'oiseau, Monsieur l'oiseau, là, ça c'est aussi une jolie histoire. L'oiseau, répétait Monsieur l'oiseau. donc Oui, on va pas en dire plus pour que les oui, lecteurs puissent découvrir toute cette fantaisie que tu as et les rebondissements dans des situations qui deviennent de plus en plus, qui s'écartent de la réalité et qui charment, hein, vraiment. oui. Mais la seule chose que je voudrais ajouter, c'est dire merci mot à toi, Jocelyne, parce que quand j'ai commencé cet atelier, je me disais, bon, on verra bien ce que ça donne. Et j'ai eu tout de suite beaucoup de plaisir et j'ai croché. Et j'ai découvert que l'écriture, c'était quelque chose de passionnant et de bien plus compliqué que ce qu'on peut croire au départ. Très contente d'avoir fait ça et puis j'ai envie de continuer. Oui, donc tu as un deuxième recueil en préparation. Oui, oui, oui. Et voire même un troisième, parce qu'on t'a tellement poussé à écrire une histoire de fantôme. Ah oui, bah, il y en a un, c'est presque un roman pour finir. Alors, Oui. je suis en train de travailler dessus, alors on va voir. En tout cas, c'est vrai que c'est une belle aventure que Oui. nous partageons déjà depuis plusieurs années, Ah oui, dans un groupe d'écriture qui est un peu particulier, dans le sens où il est très francophone. Donc, il y a Diane hein, qui est au Québec, ouais, et puis Dominique qui est en France. ouais. Un petit groupe de 4 personnes. Et c'est vrai que chaque rencontre, une fois par mois, c'est un événement. Ah oui, c'est sympathique. Non, c'est vraiment chouette.
En tout cas, bon, on va suivre l'évolution de ton recueil de nouvelles lorsqu'il va paraître. Ouais. Et puis, on espère que tu auras beaucoup, beaucoup de retombées et que beaucoup de satisfaction, des rencontres de lecteurs. Donc, ça va te changer tout ça, hein. Alors, on verra. Je sais pas du tout comment ça se passe. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que j'essaye et c'est la première fois que ça m'arrive. Merci beaucoup, Nushka. Donc, je t'ai continuation. Alors, super. À bientôt. Merci. À bientôt, Oh, Jocelyne. Allez, merci. bisous. Bisous. Au revoir. Merci. Ah, super. Merci. Ciao. Salut.